Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon week-end à chacun d'entre vous. C'est le week-end avant la trêve internationale, avant d'avoir 2 semaines de football en sélection. Donc ce week-end, troisième journée pour la Liga, pour la Premier League, pour la Ligue 1, deuxième journée pour la Série A, pour la Bundesliga. Donc j'espère que ça sera un magnifique week-end avant la pause. Les amis, le Barça demain a un match contre le Rayo Vallecano. On va se déplacer à Madrid demain. Mais le Barça est en train de faire face à quelques situations actuellement. Premièrement, c'est la blessure de Gavi. Hier, on nous annonce que Gavi a ressenti une douleur au genou où il avait eu les croisés la saison passée. On se rappelle, Gavi est revenu des croisés en octobre dernier, si je ne me trompe pas, le 20 octobre, un truc comme ça. Et hier, c'était 4 ans de Gavi avec le Barça. C'est-à-dire son anniversaire au Barça. 4 ans. Et il a chuté, en fait. Il a eu cette blessure-là, les gars. Vous voyez comment le foot, ça va très vite. On ne connaît pas ce qui va se passer. C'est-à-dire, on sait que même lors des entraînements, il y a des joueurs qui se blessent. Voilà Gavi aujourd'hui qui va être exclu, voilà, qui ne sera pas partie du groupe de demain. On sait aussi que Gavi a été sélectionné, les gars. Donc, Gavi ne sera pas à mesure d'aller en sélection. Certains journalistes disent non, il va aller quand même en sélection, ça n'exclut pas. D'autres viennent dire non, c'est grave. D'autres viennent dire non, le Barça s'inquiète pas. D'autres viennent dire il va falloir faire encore des tests, machin. Donc, hier, qu'est-ce qu'on nous dit? Gavi sera absent pour le match contre le Rayo Vallecano. Voilà, le Barça a effectué des tests médicaux. Il devrait aussi louper les matchs avec l'Espagne, bien sûr. On nous dit quoi? La blessure de Gavi n'est pas grave. Il manquera le match du Rayo, mais il sera avec l'équipe nationale. Ça, c'est autre information. Voilà, Albert Nadal. Il s'est blessé à l'entraînement aujourd'hui au même genou qui a subi une opération ligamentaire. Donc, il avait très peur, mais la blessure est mineure et pas grave. Mundo Deportivo dit, Gavi a eu peur à l'entraînement. Il s'est arrêté lorsqu'il a ressenti une gêne au genou. Les tests seront effectués, mais il n'y a pas de pessimisme au Barça. Quand tu lis sur les pages en anglais du Barça, eux, ils parlent d'inquiétude. Ils disent que la blessure de Gavi est grave. Sur Actualité Barça, non, c'est pas grave, les gars. Donc, voilà la situation dans laquelle on se trouve. Il y a des supporters du Barça qui étaient d'accord qu'il fallait vendre Casado. Ouais, il faut comprendre, nous les supporters du Barça, on a trop le cœur, machin, on est trop émotif, on est trop attaché, le club a besoin, il faut à un moment se séparer des joueurs, même si c'est pas Casado, ça va être ci, ça va être ça. Regardez, c'est le troisième match, troisième journée en Liga. On n'a même pas encore débuté la Champions League. La Copa del Rey n'a même pas encore débuté. Gavi a déjà chuté. C'est-à-dire le même genou. On ne sait pas jusqu'à quand. C'est-à-dire on ne sait même pas encore voilà, l'ampleur de sa blessure. On attend encore les tests pour confirmer. Voilà Gavi qui a chuté. Voilà déjà un soldat. Alors que on se projetait déjà sur la saison, on se disait non, Gavi, puisque on a vu lors des préparations, lors des pré-saisons, que Gavi était prêt. Je vous ai dit cela, Gavi est prêt, Gavi machin. Il va donner une bonne compétition à Pedri, puisqu'il évolue au même poste que Pedri et il aime être ce milieu de terrain box-to-box là, récupération. Il va aussi marquer des buts. Donc je vous disais, pour moi, je vois Gavi plus supplier, plus remplacer ou bien être titulaire dans certains matchs pour que Pedri puisse se reposer. Voilà ça les gars. On a eu 4 matchs de préparation, 2 matchs en Liga où il n'a même pas été titulaire. Le premier match de la saison, je crois, il joue 20 quelque chose de minutes. Contre Levante, il a joué 45 minutes. Et hier, à l'entraînement, il se blesse. Donc, ceux qui voulaient qu'on vende Casado là, je pense que ça, c'est déjà un avertissement pour Marc Bénal, qui n'est pas encore revenu. Et il y a des gens qui commençaient déjà à s'inquiéter. Oh, Bénal, on nous dit il est déjà prêt, il est où, machin.
qu'est-ce qui se passe, pourquoi Benal ne joue pas? Je pense que ça, c'est un avertissement. Benal, faut pas compter sur lui cette saison. C'est la saison où il doit revenir progressivement. Voici Gavi. Ça lui a pris toute la saison dernière. Il n'était même pas à son niveau et les gens s'inquiétaient. Gavi finito, Gavi machin. Est-ce qu'il faut pas vendre? Est-ce que? Juste pour qu'on voie que non. Voilà, c'est le pied, c'est le genou de Gavi. C'est la blessure. Donc, les gars, pour moi, ça, c'est un avertissement pour Marc Benal. Faut pas le précipiter. Il sort aussi des croisés, n'oubliez pas. Ça, c'est 1 an. Donc, il faut qu'il prenne son temps de bien guérir. Bien guérir. Et les gens qui voulaient vendre Casado. Voilà Casado qui va avoir sa place maintenant. Voilà Casado qui va avoir plus de temps de jeu. On nous a sorti une information disant que Antifric a dit à Casado que s'il décide de rester, il ne faut pas qu'il compte qu'il ait le temps de jeu, n'aura pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous en savez? Souvent quand je lis des informations comme ça me fait rire. Ça me fait rire avec le football moderne où les joueurs se blessent. Il y a tellement de matchs et l'intensité. Bon, c'est vrai que l'intensité n'est pas aussi élevée comparée à avant. Hein. C'était très physique dû sur l'homme. Maintenant, si là on touche un peu comme ça, on a sifflé, un joueur tombe un peu, on a vu le joueur de Mallorca, le défenseur de Mallorca, le capitaine de Mallorca, puisqu'il a repoussé la frappe de Yamal avec la tête, il s'est écroulé, il attendait qu'on siffle, c'était un scandale. Mais les gars, le calendrier, pour ceux qui jouent Champions League et tout ça, les gars, le calendrier est serré et il y a récurrence des blessures. Tu ne sais pas quand ton meilleur joueur va chuter. On peut être là, je ne souhaite pas les gars. Mais on peut être là, on ne sait jamais. Vous avez vu la pelouse de Vallecas, du Rayo Vallecano, vous avez vu leur pelouse, vous avez vu là où les joueurs du Barça vont aller jouer demain. Si Pedri se blesse, si De Jong se blesse, si Rafinha se blesse, s'ils vont en sélection, Yamal ou un de ces joueurs-là se blesse, Dani Olmo, il va aller en sélection s'il se blesse. Donc quand les gens ils viennent, ils disent oh, Antifric a dit tel n'aura pas du temps de jeu, machin. Casado a fait ses preuves, n'oubliez pas. Première partie de saison, on kiffait le Casado Ball. Donc venez nous raconter, nous sortir des trucs comme ça. Moi ça me fait juste rire. Tu n'es sûr de rien. Voilà Gavi qui a chuté. Et donc Casado aura un rôle majeur. Oui, Benal, il ne faut pas le précipiter. Imaginez on avait vendu Casado. C'est un 6 pur, les gars. Donc, voilà la situation dans laquelle on se trouve. Et l'autre situation, c'est Fermín Lopez. Je ne sais pas si c'est le Barça qui veut se séparer de lui ou si c'est Fermín Lopez qui veut partir. On ne sait pas c'est quoi la vérité. On nous a dit hier que Fermín allait annoncer, donner sa décision finale. Mais un peu tard dans la nuit, on nous a dit non, Fermín, il a déjà rédigé ou bien il a écrit sa décision et il va l'annoncer aujourd'hui avant la conférence de presse d'Antifric. On attend. J'espère que c'est pas le Barça qui veut se séparer en fait. Parce qu'on sait que le Barça n'est pas encore à la règle du 1 pour 1. Le Barça est incapable de fonctionner normalement en Liga. Et on sait que Tebas a demandé à tous ces clubs qui ne sont pas en règle, qui ne sont pas dans cette règle du 1 pour 1 là, de se séparer des joueurs pour pouvoir enregistrer d'autres joueurs. Pour pouvoir fonctionner comme si tu fonctionnais dans la règle du 1 pour 1. Donc, Fermín Lopez, jeune, talentueux, connaît toutes ses capacités, toutes ses qualités, offensives surtout. Quand il est en forme, quand il est régulier, quand il est à son meilleur niveau, en fait, sa meilleure forme, on connaît c'est quoi ses capacités. Aujourd'hui, il y a un Chelsea qui insiste, et probablement le Barça est tenté parce qu'ils peuvent récolter une grosse somme sur la tête de Fermín Lopez. On nous avait dit que le Barça n'allait pas écouter les offres qui sont moins de 60 millions. Maintenant, on nous dit hier que c'est moins de 80 millions, ils ne sont pas intéressés. Donc, imaginez que le Barça le vende à 70 millions, 80 millions, c'est beaucoup d'argent. Peut-être cet argent permettra au Barça de revenir à cette foutue règle du 1 pour 1. Je ne sais pas trop. Mais actuellement, le Barça est en mode décrassage. En prêt, on a envoyé
3 joueurs à Mallorca, Vigili, on s'apprête à envoyer Hector Fort aussi, il y a Pablo Torre qui est parti, Ansu Fati est parti, Clément Langlais a mis un terme à son contrat, Oriol Romero, pareil pour Inigo Martinez, qui encore? Voilà, on voit que le Barça est en mode décrassage pour libérer la masse salariale, pour pouvoir pour les permettre d'enregistrer les joueurs. Inigo est parti, on a enregistré Rashford. Iñaki Peña est parti, on a enregistré Jordi Gerard Maldini. Ter Stegen a eu besoin de se blesser pour qu'on enlève sa masse salariale, machin, pour profiter de 80 ou 60%, j'ai oublié le truc. Mais pour pouvoir enregistrer Juan Garcia. Vous voyez, tous ces en fait, je ne sais pas si je vais dire ça magouille, mais tous ces trucs-là, le Barça a besoin de se séparer des joueurs pour pouvoir enregistrer. Il y a Chesney qui n'est pas encore enregistré, Rooney Bardi n'est pas encore enregistré. Donc j'espère que ce n'est pas la pression du club, une certaine pression sur Fermin Lopez, voilà, puisqu'il y a l'intérêt de Chelsea et puisque le Barça peut avoir une grosse somme sur la tête d'un joueur qui est arrivé gratuitement, passé par le centre de formation, si je ne me trompe pas. Donc pour un joueur comme ça que tu as eu gratuitement, et maintenant il y a un club qui veut venir te donner de l'argent, voilà, le Barça peut être tenté vu la situation dans laquelle on est. Mais ça sera une grosse erreur parce que ce mercato, il fallait se renforcer. On a perdu notre meilleur défenseur et maintenant il faut retrouver l'équilibre défensif. C'est ça le truc. Actuellement, Hansi Flick est en train de rechercher l'équilibre. Qui il va mettre à gauche? Mais voilà, on a réussi à enregistrer Jordi Gerard Maldini. Probablement, on le verra sur le côté gauche de notre défense parce que c'est là où il y a le problème. Inigo était gaucher et les autres sont des droitiers. Koubassi a eu des problèmes parce que Koubassi manquait de repères là-bas. Le match contre Levante, ça a été compliqué pour Koubassi. Pourquoi? Parce que il n'est pas à son poste. Donc, Hansi Flick doit retrouver l'équilibre. Maintenant, on veut encore s'affaiblir en perdant, en laissant partir un soldat Fermin Lopez. Un gars qui est capable d'apporter des buts et même des passes décisives. On veut s'affaiblir. Donc, les gars, ça sera une erreur. Ça sera une grosse erreur de s'affaiblir une deuxième fois. Et pour tous ces Barcelonais qui sont tranquilles, non, moi, j'ai confiance en Flick, machin. Non, les gars, on est sûr de rien. Un titulaire se blesse là et ça devient compliqué. Maintenant, faut pas dire que non, il y a des jeunes de la Masia qui sont là, les draws et machin. Ils ont aussi besoin de leur temps d'adaptation. Ils découvrent le niveau professionnel. Ils auront besoin d'une, 2, 3, 4, 5 saisons pour pouvoir gagner en expérience. Les Yamal, les Gerard Maldini, Koubassi, tous ces joueurs-là, tous là ont besoin d'expérience. Donc les gars, voilà la situation dans laquelle on se trouve. Une situation qui est un peu critique, hein. Franchement. Et on ne se voyait pas. C'est-à-dire, quand on regardait ce mercato, on ne se voyait pas comme ça. On ne voyait pas ça comme ça. Se renforcer, machin. Là, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Hansi Flick, qui était en train de compter sur la bonne forme de Gavi, maintenant. Mais bon, les amis, demain, on a un match. On a 3 points à aller chercher. C'est très important d'aller en trêve après avoir gagné. Et on sait que aller jouer à Vallecas, c'est super compliqué. Généralement, Barça, Mallorca, c'est les 1-0, 1-1, 0-0, 2-1. Souvent même, Mallorca nous tape. Oui, souvent. C'est-à-dire, pour voir les 7, les 6, il faut remonter à 2012. L'époque de Messi et tout ça. Les 6-0, les 7-0. Mais les matchs récents, c'est les 1-0. La saison dernière, on allait à Vallecas, on avait souffert. On avait encaissé le premier but très tôt dans le match. Deuxième mi-temps, Pedri encore. Pedri qui vient de claquer un magnifique but. Et on se rappelle aussi qu'il y avait eu le 2-1, Lewandowski qui avait marqué. Mais on a remonté le temps pour voir que Koundé avait posé le pied sur un défenseur. On annule le but. Mais c'était aussi le premier match de Dani Olmo qui avait marqué magnifique but entre 3 joueurs, et machin, trouver l'espace et le mec en rôle magnifique 2-1. On avait souffert pour gagner ce match, les gars. Donc ça va être compliqué. Et maintenant, on a une pelouse qui est en train de se détériorer. Même les joueurs du Rayo Vallecano sont inquiets de se blesser ici par la zone là d'hier.
Donc, ça va être un match compliqué. C'est le premier match à domicile du Rayo Vallecano. Leur premier match, c'était à l'extérieur contre Girona. Ils ont gagné ce match-là 3-1. Le deuxième match, ils étaient à l'extérieur contre Bilbao. Ils ont perdu ce match-là 1-0. Et donc, demain, ils vont vouloir ne serait-ce qu'avoir un point. C'est pour ça que le combat va être très rude. Le Barça sera mis sous pression par le Real. Si le Real Madrid gagne ce soir contre Mallorca, le Barça aura la pression et il faudra gagner demain pour pouvoir récupérer la première place, pour pouvoir passer devant le Real. Donc les gars, l'enjeu, c'est les 3 points avant la trêve internationale. Maintenant les amis, on verra comment Hansi va concocter sa défense. Est-ce qu'il va trouver l'équilibre qui manque actuellement en défense? Mundo Deportivo parlait d'un repositionnement en défense. Avoir Arroyo du côté gauche et avoir un Koubassi, remettre Koubassi côté droit. Koubassi est meilleur dans son jeu long, ses relances et tout ça. Et même défensivement, il est meilleur quand il est à droite. Ou bien avoir Christensen à gauche et un Arroyo à droite ou un Koubassi. Ou aussi l'autre alternative à gauche, c'est d'avoir Eric Garcia, par exemple. En fait, Eric Garcia, c'est un joueur très utile aujourd'hui au Barça, qui nous a montré qu'il a les capacités d'adaptabilité, s'adapter à des circonstances, à des postes où on va le mettre. Lui, il est juste prêt à jouer et on a vu que le Eric Garcia qu'on avait en 2023-2024, ce n'est plus ce Eric Garcia là. C'est un Eric Garcia qui a beaucoup évolué sous Hansi Flick. Et aussi, les amis, il y a un Frenkie de Jong qui peut aussi jouer en défense, n'oubliez pas. Il peut jouer sur ce côté gauche-là. Maintenant, il y a Jordi Girabaldini qui a été enregistré. Je ne serais pas surpris. Peut-être qu'il soit titulaire. On verra bien Hansi Flick. Il a souvent ses surprises. Koundé, je me dis demain, il sera titulaire. Je ne le vois pas. Il a quand même fait 3 matchs sur le banc. Maintenant, devant, il va falloir être chirurgical. Il va falloir être clinique. C'est-à-dire, demain, là, j'espère que on peut vraiment élever le niveau et marquer plus de 2 buts à Vallecas. Parce que ça fait très longtemps, comme je vous disais, ça fait très longtemps qu'on n'est pas allé à Vallecas et marqué plus de 2 buts. Donc, je m'attends à un 3-4-1 demain avec les attaquants qui vont être cliniques. Pourquoi pas un but de Rashford, les gars? Franchement, il est temps. 3e journée déjà. Là, il faut, je sais pas s'il va être, je pense pas qu'il va être titulaire, mais 2e temps, il a été rappelé en sélection. C'est positif, c'est très bien pour lui. Maintenant, il faut qu'il commence à claquer des buts. Quand il va commencer à marquer, il va définitivement sceller, cimenter sa place en sélection. C'est ce que le Barça est capable de faire dans la vie d'un joueur. C'est-à-dire, il n'a même pas encore commencé à marquer, passe décisive, machin, on le sélectionne déjà. Donc, j'espère que demain, on peut célébrer un but de Rashford, les gars. Il est temps. Il y a un Rashford, s'il te plaît. Tu as vu Pedri marquer un bombazo, hors de la surface, des trucs comme ça. On sait que tu as des grosses frappes. Donc, ne cherche pas trop à vouloir être dans la surface avant de non. À l'extérieur, tente des choses, frère. Même nous, un golasso. Tu vois ça même chez Yamal, hors de la surface, il tente et ça rentre. Donc, les gars, demain, j'espère qu'on ne va pas gaspiller. J'espère qu'on sera chirurgical, clinique devant les goals. Il faut gagner ce match pour prendre les 3 points. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, les gars. C'est gratos, tu ne payes rien. C'est la meilleure communauté Barça que tu vas trouver. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Passez une belle journée.